Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet crucial, la protection spirituelle dans notre monde moderne. Imaginez-vous comme une maison. Votre corps représente les murs, votre esprit les fenêtres, et votre âme, le cœur de cette demeure. Tout comme vous verrouillez vos portes la nuit, il est tout aussi important de protéger votre être spirituel des énergies négatives qui nous entourent. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des techniques simples mais puissantes pour créer votre propre bouclier spirituel. Que vous soyez novice ou pratiquant de longue date, vous trouverez ici des outils pratiques à utiliser au quotidien. Ainsi nous explorerons les bases de la protection spirituelle. Des techniques spécifiques comme la visualisation et les mantras. L'utilisation d'objets sacrés. Des rituels quotidiens faciles à intégrer dans votre routine. Et des conseils pour faire face aux environnements négatifs. Avant de commencer, rappelez-vous, ces pratiques sont là pour compléter, non pour remplacer, tout traitement médical. Si vous avez des préoccupations de santé, consultez toujours un professionnel. Prêt à renforcer votre armure spirituelle ? C'est parti avec les 11 clés de protection. Maintenant que nous avons posé le cadre, plongeons dans les fondamentaux de la protection spirituelle. Imaginez ces bases comme les fondations de votre forteresse intérieure. Première clé, votre aura. Elle est comme un bouclier énergétique invisible qui vous entoure. Pour la renforcer, il vous suffit de visualiser une lumière dorée qui émane de votre cœur et s'étend autour de vous. Pratiquez cet exercice chaque matin pendant 5 minutes. N'oubliez pas que tout ce que vous visualisez prend forme dans le monde astral. Affirmez mentalement, je suis protégé et en sécurité. Deuxième clé, le pouvoir des mots comme outil de protection. Les mantras sont comme des mots de passe spirituels qui activent votre bouclier. Dans la tradition ésotérique, il existe 5 langages sacrés, l'hébreu, l'égyptien, le chinois, le tibétain et le sanskrit. Prononcer des mantras dans ces langues originelles leur confère un pouvoir accru. Choisissez en un qui résonne pour votre cœur et qui a un sens profond pour vous. Quand vous le récitez, vous devriez chercher à le faire vibrer dans toutes vos cellules. Renforcez le son avec la visualisation associée ou positive de votre choix, il fonctionnera à la fois en tant que prière et déclaration. Dans la tradition des yogis, il existe un mantra de protection simple mais efficace qui est Om Namah Shivaya. Répétez-le un maximum de fois par jour, idéalement 108 fois. Troisième clé, la méditation régulière. La méditation, c'est comme un entraînement pour votre esprit. Elle renforce naturellement vos défenses spirituelles. Il est vivement recommandé de vous créer un environnement positif. Votre environnement influence directement votre énergie. Vous pouvez désencombrer votre espace. Utilisez des cristaux ou des plantes pour purifier l'énergie. Diffusez des huiles essentielles apaisantes comme la lavande. L'ultime combinaison ici serait d'associer un objet à un mantra mais aussi une visualisation, une intention, d'impliquer les émotions et les 5 sens, accompagnés d'encens ou d'huile essentielle. Chaque semaine, vous pouvez répéter ce petit rituel, par exemple devant votre autel. Quatrième clé, les mudras. Ce sont des gestes sacrés qui agissent comme des ponts entre notre corps, notre esprit et notre âme. Les mudras ne sont pas seulement des gestes, ils sont des outils puissants pour canaliser l'énergie divine. Chaque mudra a une signification unique et peut influencer notre état d'esprit, notre santé et notre protection spirituelle. Prenons par exemple le mudra Avakantana. Ce mudra est utilisé pour créer un champ de protection autour de nous, éloignant les énergies négatives et renforçant notre connexion avec le divin. Cinquième clé, l'invocation de divinités, maîtres ascensionnés, archanges, vous permet de faire appel à des êtres de conscience supérieure intervenant en votre faveur. Par exemple, le dieu Kalabhairava est connu comme un protecteur puissant. Son mantra est Om Rim Kalabhairavanaya Namaha. Visualisez une présence protectrice bienveillante autour de vous en récitant le mantra. Répétez 11 fois le matin ou avant de dormir. Sixième clé, les yantras et mandalas. Ce sont des diagrammes géométriques sacrés qui agissent comme des antennes spirituelles. Le Sri Yantra est particulièrement puissant pour la protection. C'est comme une carte cosmique de l'univers. Placez-le dans votre espace de méditation. Le symbole Om représente le son primordial de l'univers. Vous pouvez le porter en bijou ou l'afficher chez vous.
Placez-les à l'entrée de votre maison ou sur votre bureau ou tout autre espace de vie que vous souhaitez protéger, restant idéalement dans votre champ de vision. Septième clé, la création d'un hôtel personnel. Un hôtel personnel est comme une station de recharge pour votre énergie spirituelle. Comment créer le vôtre? Choisissez un espace dédié dans votre maison. Placez-y des objets significatifs pour vous, photos, cristaux, bougies, etc. Incluez des représentations des éléments. Passez quelques minutes chaque jour devant votre hôtel pour vous recentrer. Huitième clé, la purification de l'espace. Créez un rituel hebdomadaire pour nettoyer l'énergie de votre espace. Ouvrez les fenêtres pour permettre à l'énergie stagnante de sortir. Allumez de la sauge ou du palo santo et laissez la fumée se répandre dans chaque pièce. Concentrez-vous sur votre intention de purifier et de protéger votre espace. Terminez en exprimant votre gratitude. Si vous êtes sensible à la fumée, vous pouvez utiliser un spray d'eau salée ou le son d'une cloche ou d'un bol tibétain pour purifier l'espace. Neuvième clé, la pratique de la gratitude. La gratitude élève votre vibration et renforce naturellement votre protection spirituelle. Vous pouvez, chaque soir, noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Incluez au moins une chose liée à votre protection ou votre bien-être spirituel. Dixième clé, l'établissement de limites énergétiques. Par exemple, quand vous regardez un film, une série, écoutez une musique ou rencontrez une personne, apprenez à ne pas donner votre consentement lorsque ceci ne résonne pas avec vos valeurs et éthiques personnelles. Apprenez à dire non énergétiquement. Voici comment procéder. Prenez conscience de votre espace et pouvoir personnel. Imaginez une bulle ou une frontière autour de vous. Affirmez silencieusement, je choisis quelles énergies j'accepte dans mon espace. Visualisez cette frontière comme un filtre qui ne laisse passer que les énergies positives et qui expulse les négatives. 11e clé, limiter l'exposition. Parfois, la meilleure protection est de limiter son temps d'exposition. Identifiez les personnes, les lieux ou les situations qui vous drainent énergétiquement. Limitez votre temps d'exposition quand cela est possible. Si vous ne pouvez pas éviter la confrontation à une exposition négative, préparez-vous mentalement et énergétiquement avant et déchargez-vous après. Voici une technique de déchargement rapide. Les éléments comme le vent et un bain de mer sont des puissances naturelles pour se décharger. Autrement, trouvez un endroit calme, même si c'est juste des toilettes. Secouez vos mains comme si vous les séchiez. Imaginez que vous vous débarrassez de toute énergie négative. Terminez par quelques respirations profondes. Évidemment, ces techniques ne remplacent pas la nécessité de quitter des situations véritablement dangereuses ou abusives. Votre sécurité physique et mentale est primordiale. Libérez-vous aussi vite que possible des situations toxiques et posez des limites saines où vous faites respecter votre espace personnel, incluant votre énergie et votre temps. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage à travers les techniques de protection spirituelle. Adaptez ces techniques à votre propre ressenti et intuition. La meilleure protection est celle qui résonne profondément avec vous. N'oubliez pas, la plus grande aventure est celle qui se déroule à l'intérieur de vous-même. Continuez à explorer, à grandir, et à illuminer le monde avec votre lumière unique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Cela nous aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.